Elle est ingénieure télécom d'origine marocaine. Elle a créé et revendu sa première start-up e-brand. Depuis, elle est fondatrice de Streamcore System. Aujourd'hui, nous la recevons pour son engagement autour de son association Esprit d'entreprise. Dialia Goubi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. En 2003, vous avez lancé Esprit d'entreprise, qui rassemble 400 dirigeants. Alors, quelles sont les actions premières d'Esprit d'entreprise ? Alors, d'abord, Esprit d'entreprise, la genèse d'Esprit d'entreprise est arrivée de manière un peu particulière. C'était une période un peu similaire à celle-ci, à savoir, c'était en 2003, c'était la guerre du Golfe, c'était l'explosion de la bulle Internet. J'avais fait un tour du monde, j'avais vendu ma société juste avant. J'avais trouvé que le monde bougeait à une vitesse. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup encore des pays émergents et encore moins de la Chine. J'avais passé quand même quelques mois là. Et je voyais que, évidemment, le monde bougeait énormément. Et en France, en revenant, d'abord, on est un peu homesick, c'est-à-dire on a le mal du pays, on est très heureux de retrouver le pays. Et j'ai trouvé une démoralisation, une sensation de déclin, de voir toujours les choses négativement, alors que quand on est loin et quand on voit ce qui se passe ailleurs, on se rend compte de quelle potentialité à la France, le talent à la fois de ces entrepreneurs, de ces ingénieurs, de ces jeunes. Et c'était un peu dommage qu'on ne mette pas en valeur ces atouts qui sont quand même les fondamentaux de toute société, qui est l'esprit entrepreneurial. Et c'est comme ça qu'Esprit d'entreprise est né, pour valoriser l'entrepreneuriat, parce que effectivement le constat que je faisais, c'est que les sociétés et les pays qui ne mettent pas en valeur l'entrepreneuriat et cette capacité d'entreprendre d'initiative, de création, ce sont des pays qui ne vont pas forcément avoir leur place dans le monde qui est en train de changer. Et donc c'est comme ça qu'Esprit d'entreprise est arrivé, et l'objectif principal était de valoriser l'esprit d'entreprise, et c'est pour ça qu'on s'appelle Esprit d'entreprise avec au pluriel esprit et entreprise, parce que c'est le rassemblement de beaucoup d'esprits, de créateurs, d'énergie, et pour créer des entreprises, mais ça peut être autre chose aussi. Est-ce que ce n'est pas un peu tabou aussi de vouloir bâtir une carrière et gagner de l'argent en France ? Est-ce que ce n'est pas aussi culturel ? Peut-être c'est le côté un peu judéo-chrétien dont on parle très souvent. Le rapport avec l'argent est quand même un peu tabou. D'ailleurs, les familles entreprenantes qui ont créé des belles entreprises depuis quelques dizaines d'années sont relativement discrètes. Oui, probablement, il y a un rapport à l'argent qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, quand on regarde les raisons principales pour lesquelles les entrepreneurs entreprennent, ce n'est pas forcément l'argent qui les motive et qui les drive, même si c'est un élément important, c'est plus la sécurité de sa fin de carrière, c'est de faire un projet qui vous passionne, c'est de vous réveiller le matin en faisant des choses. Et puis quand on regarde un peu les sondages des jeunes, l'argent arrive en 5e position. C'est plus la liberté, la passion, le partage, l'échange. Et finalement, l'argent est important, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et d'ailleurs, quand on regarde et au sein d'Esprit d'entreprise, on invite régulièrement des très grands entrepreneurs. Pour la plupart d'entre eux, l'argent a été plus un moyen. Bien sûr, il faut se faire plaisir, mais plus un moyen d'atteindre certains rêves, les moyens de réaliser certains projets. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un peu plus d'argent, mais plus pour créer des fondations, pour créer des start-up, pour lancer beaucoup de choses, mais pas forcément pour avoir une veste un peu plus jolie que celle-là ou des paires de chaussures plus... Voilà, donc l'argent est un moyen, est important en matière de sécurité, mais n'est pas forcément l'objectif suprême. Et souvent, on associe entrepreneur à argent, alors qu'en réalité, entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la vie sociétale, c'est quelqu'un qui développe ses salariés, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui porte le drapeau et les couleurs de la France à l'international. Voilà, c'est le capital le plus précieux en France, et c'est très important de le valoriser, c'est très important de témoigner de sorte à ce qu'on ait cette culture entrepreneuriale. Et d'ailleurs, quand vous regardez les pays anglo-saxons, ils ont une culture entrepreneuriale plus qu'une culture de l'argent. C'est-à-dire, on admire quelqu'un qui a réussi, qui a entrepris des choses et qui est connu, que plutôt juste quelqu'un qui a de l'argent. Mais justement, cette culture entrepreneuriale, on associe aussi souvent les femmes qui veulent entreprendre, plus que les hommes derrière, on les associe souvent à des carriéristes, à des femmes qui négligent justement leur foyer ou leur famille pour leur carrière ou pour leur réussite professionnelle. C'est là où je parlais un petit peu de tabou. Vous savez, ça fait 20 siècles
que la prédominance du mal est là en matière de travail, en matière d'argent. Les femmes se sont battues. D'ailleurs, quand vous regardez, le droit de vote ne date que d'il y a quelques dizaines d'années. Le fait que dans un foyer, la mère devienne aussi un pilier au niveau administratif. Donc il y a des choses qui ne datent que depuis peu. Et finalement, les femmes sont arrivées sur le marché du travail que depuis la Deuxième Guerre mondiale de manière sérieuse. Et on regarde aujourd'hui dans les conseils d'administration, les femmes ont réussi finalement à obtenir quelques places pour dépoussiérer un petit peu ces conseils d'administration où il n'y a que des amis, des personnes certes qui ont fait des choses formidables, mais à 70 ans, à 80 ans, qui n'ont plus leur place. Là, il faut renouveler. Donc les femmes je pense que c'est moins vrai aujourd'hui de considérer que les femmes qui réussissent sont des femmes carriéristes. Je pense que c'est surtout une question d'équilibre. Il y a des femmes qui adorent faire du sport et qui sont des athlètes, et ce n'est pas pour autant qu'on les considère comme carriéristes, c'est des athlètes. Il y a des artistes formidables qui sont des femmes. Et donc dans le milieu professionnel, le travail, c'est important aussi d'avoir des femmes qui réussissent. Malheureusement, il y en a moins. Pour des raisons très simples, c'est que voilà, il y a encore des bastions qui ont été bien loqués et les choses ne sont pas adaptées forcément aux femmes. Et il ne faut pas négliger le fait que entre 35 ans et 45 ans, ou 30 ans et 40 ans, les femmes sont quand même bien contraintes par une vie familiale, de porter des enfants, et les choses ne sont pas aménagées pour les accompagner. Donc, qu'il y en ait quelques-unes qui réussissent, parfois au détriment de leur famille, mais il y en a heureusement de plus en plus des femmes qui réussissent et qui ont des familles nombreuses. Et on est heureux de les recevoir. Alors récemment, vous avez lancé 100 jours pour changer, l'objectif toucher 500 000 jeunes et les inciter à entreprendre. Où est-ce que vous en êtes justement de votre objectif? Alors 100 jours pour changer, c'est pour ça que c'était intéressant de poser la question sur Esprit d'entreprise, comment a été créé Esprit d'entreprise. Et 100 jours pour changer, c'est à peu près la même chose en termes de genèse qu'Esprit d'entreprise, c'est-à-dire avec la morosité ambiante, avec ce sentiment de déclin. Il n'y a pas de positivisme, on parle que des choses négatives. Et on oublie une chose fondamentale, c'est que 29 millions de Français qui sont des jeunes, entre 18 et 29 ans, c'est le vrai capital qu'a la France aujourd'hui pour combattre le 21, enfin pour aller vers la compétitivité, vers conserver sa place, voire l'améliorer dans le concert des nations. Et ce capital jeunesse, on parle de la jeunesse que pour parler d'assistanat, que pour parler de chômage, malheureusement 23% de chômage en France, et on ne trouve pas de réponse positive. Or, ces jeunes, c'est un vrai capital, ont du talent, ont de l'envie, et souvent ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Souvent quand vous posez des questions à des jeunes qui ont 15, 16 ans, 18 ans, qu'est-ce que vous voulez faire après, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et donc l'idée de 100 jours, qui a été une initiative d'Esprit d'entreprise avec l'association de 100 000 entrepreneurs, c'est justement d'apporter un message positif pour l'avenir. 100 jours, c'est aussi un message subliminal pendant cette période électorale où il y a quand même des sujets importants et des causes nationales. Et la jeunesse est une cause très importante parce que c'est vraiment le moyen avec lequel on va bâtir les prochaines décennies. Et de dire, voilà, nous sommes des entrepreneurs, nous avons une chose très contagieuse qui est l'enthousiasme. Et on aime passer le relais, on aime aider, on aime partager. Et donc on voit une chose très importante pour notre société qui est la cause des jeunes, qui n'est pas adressée de manière suffisante aujourd'hui. Et pour nous, c'est une manière de promouvoir les jeunes, le capital jeunesse, et surtout de les inciter, d'instaurer cette culture de l'entrepreneuriat, que ça devienne une mode nationale, que les jeunes dans les cours de récré, que ça devienne un sport aussi populaire que de faire du foot à la sortie des classes. Et c'est à partir, ça ne soit pas juste un sport de certains athlètes de haut niveau, c'est pas de l'escrime, c'est du foot. Et que le démocratiser et donner envie à ces jeunes, leur dire qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement. Et c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de choses qui existent, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit les associations locales, que ce soit tous les réseaux d'associations qui sont avec nous, derrière nous, avec les 100 jours. Et c'est surtout un message pour valoriser les jeunes,
valoriser l'entrepreneuriat, pour les pousser, créer le petit déclic, l'envie pour aller vers l'aventure entrepreneuriale, même s'ils ne le font pas tout de suite, mais qu'ils le préparent dans leur tête. Ils commencent à le faire. Deuxième axe, c'est de les fédérer, de les animer, de construire un réseau social où les jeunes vont trouver des informations, vont trouver des témoignages, vont trouver des exemples, vont trouver des astuces, vont trouver des associations pour les accompagner. Et puis enfin, c'est de les accompagner. Donc ça s'articule en trois axes. Le premier axe, c'est valoriser, communiquer, valoriser, parce que pour les jeunes, il n'y a pas mieux que le témoignage. D'ailleurs, nous avons une campagne 4x3 dans les métros, peut-être certains de vos auditeurs, téléspectateurs, spectatrices l'ont vu. Vous avez un pouce avec foncez, on vous admire, avec plusieurs centaines de photos de jeunes qui nous ont été envoyées pendant cette campagne, qui veulent entreprendre et devenir les acteurs actifs et dynamiques de la France de demain. En 2008, vous avez fait 6 propositions à Nicolas Sarkozy, justement en faveur justement des PME. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des nouvelles propositions à faire au prochain président de la République, et quelles sont-elles? Alors, parmi les propositions que nous avons faites fin 2008 aux prémices de la crise, beaucoup d'entre elles ont été reprises, que ça soit justement accélérer le financement des fonds d'investissement vers les PME, l'ISF PME, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte, augmenter les dotations auprès d'Oseo qui avait une dotation très limitée par rapport à PME. Bon, on va dire que c'était aussi des choses qui étaient évidentes et que c'était des leviers rapides. Cette année, avec cette candidature, nous n'avons pas voulu faire des propositions. Nous avons voulu apporter des actes. Et 100 jours pour changer, c'est notre proposition. C'est la cause, c'est la jeunesse. C'est-à-dire, si on veut changer la France, si on veut changer politiquement plutôt que de faire des propositions, parce que quand vous prenez les 30 propositions qui existent sur le marché proposées par tous les think tanks, dont Esprit d'entreprise, vous avez à peu près les mêmes. Et donc, nous, on veut apporter une démarche constructive, qui correspond à nos valeurs, qui est dénominateur commun pour tout le monde. C'est-à-dire les jeunes, ça correspond aussi bien aux politiques, aux salariés, à l'entrepreneur, aux fonctionnaires, à la femme au foyer. Tout le monde est concerné par son jeune. Et surtout de dire, voilà, c'est une cause nationale, les entrepreneurs de ce pays se rassemblent pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Et si on arrive à rassembler encore plus de monde, de les accompagner. Voilà, c'est ça notre proposition, c'est de faire en sorte que les 100 jours qui vont arriver avec le prochain candidat de la République, prochain président de la République, la cause de la jeunesse ne soit pas uniquement de la formation, ça soit du concret, c'est-à-dire les accompagner pour construire leurs projets et prendre leur destin en main. Merci Dia Eliakoubi, j'espère que votre message sera entendu. Merci en tous les cas pour vos initiatives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur We Do Biz Radio et sur Demain.